Bonjour, bonsoir les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance générale, affective et professionnelle pour le mois de février. Je prends de vos énergies. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, appuyez sur le bouton j'aime, car ça aide vraiment la chaîne, et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci du fond du cœur. On va commencer par vos énergies, 4 cartes. Pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec le magicien? D'ailleurs, c'est votre signe. Il y a 3 signes déjà ici où on est sorti. Cette carte est sortie pendant 3 guidances. Je pense les poissons, scorpions et vous. Alors, on va prendre 2 cartes pour les Gémeaux. Gémeaux. Mois de février 2023, 2 cartes. Comment vous serez? Est-ce que certains d'entre vous sont avec un scorpion? Parce que vous avez les mêmes énergies. Gémeaux et Scorpion. Alors, ici, on va prendre 8 cartes pour vous. Pour le côté affectif, mois de février, pour les Gémeaux. Donnez-moi 8 cartes pour les Gémeaux, côté affectif. J'ai dit Scorpion, on a le chevalier de coupe. Donc, le Scorpion. Certainement, beaucoup d'entre vous sont peut-être avec Scorpion, des Scorpions ou quelqu'un qui a cette personnalité un peu secret, énigmatique. Ok, et côté professionnel pour les Gémeaux. Oh là là. Ok. J'ai celle-là qui s'est retournée en premier. Les autres, on ne les prend pas parce que c'est beaucoup de cartes. Donc, quelque chose qui va pousser, c'est bien. Côté professionnel, 8 cartes. Donc, je prends ça, d'autres cartes pour vous les Gémeaux au mois de février. Ça, d'autres cartes. Moi. Haute la fortune, impératrice, c'est bien. Mois de février, un bon mois. L'équilibre. Il y a quelque chose qui vient vers vos dégâts. Alors, 4 cartes pour le côté affectif pour les Gémeaux. Mois de février, pour les Gémeaux, un retour. Soleil, waouh, bateau, soleil. Mais vous savez pas comment. Et 4 cartes pour le côté professionnel pour les Gémeaux. Côté professionnel pour les Gémeaux, côté professionnel pour les Gémeaux, côté professionnel pour les Gémeaux. Une carte des anges pour vous, les Gémeaux, mois de février. Une carte pour vous, qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Un message pour vous, des anges. La situation va s'améliorer. C'est une carte géniale, c'est ma préférée d'ailleurs. Une carte pour vous de la monologie pour les Gémeaux, mois de février. Une carte pour vous, mois de février, Gémeaux. Une carte pour vous. Oh, un nouveau cycle romantique qui commence. Vous avez de bons présages. Alors, l'archange Saint-Michel, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Un conseil pour vous, quelque chose que vous devez savoir. Un conseil pour vous, les Gémeaux. Mois de février. Ah, c'est plus une confirmation, puisque vous avez peur. Ok, que vous ne soyez pas... On vous dit que vous et ceux que vous aimez, vous êtes protégés. Ok. Alors, vous... vos énergies, le magicien. Alors, cette carte est déjà, comme je vous ai dit, elle est sortie pour 2 signes. Et je l'ai dit avant, et je le redirai maintenant, pour que vous compreniez, quand on a cette carte dans son énergie, c'est qu'on a tout pour réussir. C'est que des fois, peut-être, même on ne le voit pas, mais on a les solutions entre la main. On a des solutions, mais on ne le voit pas. Ou pourquoi? Parce que ça dépend aussi de notre façon de penser qui peut être positif ou négatif. So, quand on a cette carte-là, je conseille toujours aux personnes de penser positivement et de façon optimiste. Pourquoi? Parce que quand on a le magicien, c'est qu'on est capable d'attirer pas ce qu'on veut, mais comme on pense. Parce que d'ailleurs, ce qu'on attire vers nous, ce qu'on manifeste, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qui on est, notre façon de penser, notre façon d'être, notre façon de voir les choses. Donc vous avez cette capacité pendant le mois de février, c'est de manifester ce que vous désirez. Seul
seulement, quoi, c'est quoi le hic? C'est que si vous pensez négativement à cette chose, c'est ce que vous allez attirer. Si vous pensez positivement à cette chose et que tout est possible et que ça va être le outcome, le résultat va être positif, c'est ce que vous allez attirer. Donc faites très attention parce que vous serez dans la capacité de manifester tous vos désirs et ce que vous voulez. Donc autant penser positivement. Aussi, je vois que vous envoyez de l'énergie. Ça me parle aussi que vous envoyez de l'énergie à quelqu'un qui peut-être vous en veut maintenant ou l'un de vous est triste. Il y a une séparation ici, une tristesse, une peine de cœur et vous essayez d'envoyer de l'énergie ici, de manifester cette personne encore une fois dans votre vie. Le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est le chakra du cœur. L'un de vous était dans la capacité d'ouvrir son cœur dans le passé, ou vous avez provoqué une tristesse chez cette personne et donc elle a fermé son chakra. Donc, parce que ça, c'est une énergie générale, je vous dis toutes les possibilités, à vous d'adapter ça à votre relation. Donc, soyez intelligent, soyez dans la capacité de comprendre ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ici, toute situation est différente de l'autre. Ici, soit vous avez causé de la peine à une personne et ça l'a causé à ne plus vouloir, elle a fermé son chakra du cœur. Ça veut dire qu'elle ne veut plus de cet amour, qu'elle ne veut plus entendre parler de vous, et vous essayez de manifester cette personne-là encore une fois dans votre vie. Et soit vous avez été dans les capacités d'offrir de l'amour à cette personne parce que vous étiez triste, vous sortiez de quelque chose de pénible, vous n'aviez toujours pas oublié une relation qui était difficile dans votre vie et vous étiez incapable de donner de l'amour à cette personne. Mais vous essayez de manifester cette personne encore une fois dans votre vie et je vous vois communiquer encore. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui va vous envoyer un message, mais je vois un message venir ici. Surtout si vous êtes un homme, c'est vous qui allez envoyer ce message. Si vous êtes une femme, vous m'écoutez, vous allez recevoir ce message de cet homme-là. D'accord? Donc, il y a une communication ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a aussi une aide matérielle. Quelqu'un va vous épauler, vous aider, vous conseiller à ce niveau-là pour des gains matériels, pour un investissement, quelque chose de ce genre. Donc, vous aurez ça aussi pendant le mois de février. Je vous vois penser et vouloir une vérité parce que soit vous pensez à dire la vérité à cette personne parce qu'on vous voit dans l'énergie du penseur et ici on me dit truth to be told. Il y a une vérité qui doit être dite ici, soit avouer vos sentiments à cette personne, donc vous y pensez. Vous pensez finalement avouer vos sentiments à cette personne ou vous voulez savoir une vérité par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a fermé son cœur. Mais si vous vous posez la question pourquoi cette personne a fermé son cœur, c'est parce qu'elle est triste, c'est parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce que vous pensez peut-être qu'elle s'en fout, c'est peut-être l'impression qu'elle vous donne, mais ce n'est pas la vérité. Cette personne est très triste et très sensible. C'est quelqu'un qui a été sensible, qui a été blessé et vous l'avez blessé. Et donc, voilà, c'est ça la vérité que vous voulez savoir. Si vous voulez dire vos sentiments à cette personne, et c'est ça le message que vous allez envoyer. Donc, vous êtes toujours en train de penser à ça. Est-ce que je dois le faire ou pas? En tous les cas, votre vie sentimentale, c'est quelqu'un du passé. Donc, on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs. Donc, soit vous êtes rencontrés ou vous connaissez depuis que vous étiez jeune, ça fait un bout de temps. Ou tout simplement, c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé certaines choses et donc vous avez de la nostalgie. Cette personne vous manque terriblement maintenant. Parce que là, je vois que vous êtes dans une énergie assez romantique. Vous êtes quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses sentiments. Et si vous êtes passé par un moment difficile avant, une tristesse et quelque chose vous a peiné, là, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. On vous voit dans cette énergie-là où vous avez envie de fournir des efforts, dans le sens où être plus romantique, plus affectionné vers cette personne parce que vous pensez que cette personne est différente de vous. On voit deux mains de couleurs différentes, ça veut dire que il y a des différences culturelles, façon de penser, d'âge, il y a des différences ici entre vous, mais vous vous en foutez parce que vous vous dites j'ai des sentiments pour cette personne et on peut travailler ensemble si on le veut, main dans la main, si tous les deux on veut ça, on peut réussir cette relation. Et des fois même, ça vous trotte dans l'esprit que cette personne peut être votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et c'est quelqu'un du passé.
C'est quelqu'un du passé avec qui vous avez des souvenirs, comme j'ai dit. Vous êtes très nostalgique, cette personne vous manque beaucoup. Et c'est pour ça que vous ressentez ces sentiments romantiques envers cette personne actuellement. 10 de bâton. Ici, cette relation, peut-être qu'il y a des personnes qui sont contre cette relation. Ça peut être père, mère, ça peut être des amis qui ne voient pas ça d'un bon œil ou qui ne donnent pas de bons conseils ici. Mais je vois plus des responsabilités. L'un de vous a des responsabilités envers d'autres personnes. Donc ici, on voit quelqu'un qui porte un fardeau, qui a d'autres responsabilités et qui ne peut pas se libérer de ses responsabilités ou ne pouvait pas se libérer de ses responsabilités, parce qu'on voit quelqu'un ici qui veut se libérer, qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite le fou, être libre comme l'air, mais qui n'y arrive pas. Donc se dit, il y a trop d'obstacles, il y a des choses qui m'empêchent d'être libre ici. En tous les cas, cette carte me parle aussi de différence, parce que le monde, ça veut dire qu'il y a... c'est une personne avec qui, peut-être au début, vous l'avez rencontré via Internet, ou quelque chose comme ça, ou dans un voyage pour certains d'entre vous. En tous les cas, ça, c'est une carte de différence aussi. Ça veut dire que vous êtes différent, mais que vous pouvez être âme sœur. Ici, j'ai 2 cartes qui me parlent, 3 cartes plutôt, qui me parlent que cette personne est vraiment votre âme sœur, ou âme sœur karmique, ou carrément votre âme jumelle. Oui, c'est pour ça qu'il y a des obstacles. C'est pour ça qu'il y a des... c'est pas aussi facile qu'on le veut. Même si on souhaite se libérer, être libre et pouvoir vivre cette aventure librement, il y a des obstacles ici, il y a des responsabilités envers des personnes ici. Et ça représente des obstacles. L'un de vous se dit « Ouh, je ne peux pas être libre à 100% pour me donner à fond dans cette relation. » Et c'est ça les peurs que vous avez. Vous avez peur, vous anticipez, vous avez peur de perdre cette personne pour toujours. Et cette personne aussi a peur de vous perdre pour toujours. Parce que comme je vous ai dit, quel que soit ce que cette personne vous montre, sachez qu'elle est triste aussi, qu'elle est peinée autant que vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez ce que vous ressentez, c'est la même chose. D'accord, on a un miroir ici, vous ressentez la même chose. Oui. Mais ici, je vois que on va recommencer un nouveau cycle avec ces 3 cartes. Mais on a peur. Pourquoi on a peur? Parce que les obstacles, peut-être, existent toujours. Ils sont toujours là, vu qu'ils sont sortis à 2 cartes. Pardon. Qui sont sortis. Donc, l'un de vous a très, très peur de recommencer la même boucle, le même cercle vicieux. Donc, on a peur que la même chose se répète ici. Mais n'empêche, il y a cette volonté de vouloir recommencer quelque chose de nouveau, d'oublier le passé, de l'enterrer, de recommencer de nouveau. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui veut retourner dans cette relation, qui veut du bonheur, de l'amour, vivre cette relation et donner tout son amour, mais ne sait pas comment. Ne sait pas comment commencer la discussion, ne sait pas comment communiquer, recommencer cette discussion, mais va trouver le moyen, n'empêche, de reparler. Comment? C'est en prenant des nouvelles de cette personne, c'est en parlant amicalement d'abord. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que le retour qui va se passer, ça sera dans la clarté, cette fois-ci. Ça sera, on trouvera le moyen de communiquer, soit prendre des nouvelles de l'autre. L'un de vous va faire ça. Donc ça, c'est pour vous deux. Donc l'un de vous va communiquer avec l'autre, mais de façon amicale au départ, voir comment ça se passe, voir la température de l'eau. Voilà, on va tâter parce qu'il y a... on est perdu ici, on est perdu dans la direction à prendre pour avoir ce nouveau départ et ce bonheur et cet amour encore une fois. Alors... ici, ce qu'on vous dit, c'est que la situation va s'améliorer. Même de façon générale dans votre vie, la situation avec cette personne va s'améliorer et même dans votre côté professionnel, ça va s'améliorer à tous les niveaux. Ici, on vous dit n'ayez pas peur parce que vous et ceux que vous aimez, vous êtes protégés. Donc, cette relation avec cette personne, malgré le fait qu'il y a des difficultés, qu'il y a une peine de cœur ici que je vois, il y a une volonté de recommencer des deux côtés. Et même si l'un de vous ne montre pas ça à l'autre, c'est parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs de recommencer le même cercle vicieux, que ça recommence encore de la même manière, qui est cette peine de cœur encore une fois. C'est
c'est juste ça qui empêche cette relation d'évoluer parce qu'il y a des responsabilités ici, il y a des personnes ici envers lesquelles on est responsable et ça existe toujours, cette situation est toujours présente. En tous les cas, vous et ceux que vous aimez, toutes les personnes que vous aimez, vous êtes sains et saufs, vous êtes protégés du ciel, du divin, donc même cette relation est protégée. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes âme sœur, âme jumelle ou âme sœur karmique. Parce que ça, c'est divin, c'est quelque chose qui... un lien qu'on ne peut pas briser comme ça. Ici, on vous dit un nouveau cycle romantique commence. Donc, ça veut dire qu'avec cette personne-là, il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Au départ, je vois que ça va commencer juste par amitié, prendre les nouvelles l'un de l'autre, mais ça, c'est l'un de vous va voir quelle sera la réaction de l'autre et tout dépendra de la réaction de l'autre. Cette relation a une possibilité de recommencer sur de bonnes bases, sur la clarté et l'amour. Parce qu'ici, on vous dit un nouveau cycle amoureux recommence. Vous voyez, basé sur l'équilibre. Alors, votre vie professionnelle, ici, quelque chose dans laquelle que vous avez investi, peut-être des cryptos, je ne sais pas, bourse, un business, vous commencez un nouveau business, quelque chose que vous avez commencé, où vous avez investi pas beaucoup, etc. Ça va fleurir, on me dit. D'accord? Vous allez quitter une situation qui vous peine. Donc, ça veut dire quoi? Le 10 d'épée, ça veut dire que le cycle douloureux est fini, porte fermée, plus de souffrance, même au niveau professionnel, ça va évoluer avec l'impératrice. Donc, abondance, fertilité et la roue de la fortune, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous est destiné, ça vient vers vous. C'est la roue de la fortune, ça veut dire que vous aurez plus de chance, enfin, le destin va vous épauler en fait. C'est quelque chose de divin qui vous est destiné, cette abondance qui vient vers vous, car le cycle douloureux est fini et maintenant il y a plus d'abondance et ça vient vers vous. Peut-être avant, vous avez investi dans quelque chose, vous avez perdu ou ça a pris du temps à fleurir, à grandir. Ne vous inquiétez pas, la situation va changer. D'ailleurs, on vous l'a dit ici aussi, la situation va s'améliorer. Alors ici, je vois que vous serez beaucoup plus passionné dans votre travail. Un équilibre avec les amoureux dans le travail, ça veut dire l'équilibre. Ici aussi, le chariot me dit que c'est quelque chose de bien, qui va causer un équilibre dans votre vie, beaucoup d'équilibre. Et toujours des cartes de passion, donc vous allez être bien, vous allez être satisfait ou satisfaite de votre situation professionnelle ou matérielle, car il y a beaucoup d'abondance qui vient vers vous, c'est génial. Donc votre situation va se stabiliser ici, quelque chose de bien qui vient vers vous. Vous allez vous débarrasser en fait de ce qui vous nuisait, donc ce cycle douloureux est bien fini, on me dit ici aussi. Vous voyez, on nettoie tout ce qui était négatif, tout ce qui n'était pas bien pour recommencer à nouveau. Et là, vous serez aussi dans une spiritualité très forte pendant le mois de février. Ça veut dire que votre intuition va vous guider et que vous serez très inspiré aussi et dans une spiritualité qui est forte. Donc vous serez bien et vous serez satisfait de votre situation professionnelle, même matérielle, donc beaucoup d'abondance qui vient vers vous. Côté romantique, donc on en a parlé. Voilà, et donc beaucoup de présages et de nouveaux départs pour vous, c'est bien, d'abondance et d'amour pour le mois de février. Maintenant, on va voir la compatibilité avec les autres signes. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour donner un coup de pouce à votre chaîne aussi. C'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est une gentillesse de votre part pour m'aider aussi. Merci infiniment. On va voir maintenant. En tous les cas, vous allez savoir une vérité. Elle vient vers vous. Et ça va vous éclaircir les idées aussi. Les autres signes. Alors, Gémeaux, avec les autres signes, du taureau jusqu'au bélier. Du taureau jusqu'au bélier. Pour moi, 2 février pour les Gémeaux. Alors, si vous êtes avec un bélier, qu'est-ce qui va se passer? Bélier. Oula,
beaucoup d'amour, mais effondrement. La relation s'est effondrée. C'était quelque chose de karmique. Vous ne pouviez pas l'empêcher l'un et l'autre. Ça devait se passer, ça devait arriver. Malgré qu'il y a beaucoup d'amour ici avec le roi de coupe, mais pas d'action. Donc, poisson. Le poisson vient vers vous, c'est quelqu'un qui a très peur, qui anticipe, qui peut-être ne voyait pas les choses comme elles étaient vraiment, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui vient vers vous ce mois-ci. Donc, avance vers vous, en votre direction. Verseau, Verseau est parti pour s'occuper de ses biens, du côté matériel de sa vie, de ses réussites. Donc c'est quelqu'un qui a laissé tomber, ne veut pas... pour lui ou pour elle, le mois de février, c'est pas le bon moment pour les émotions, c'est surtout sa stabilité et surtout son succès matériel. Donc c'est quelqu'un qui est plus focalisé sur le succès matériel que les sentiments pendant ce mois. Capricorne. Alors le Capricorne ici trouve que c'est pas cool, que l'un de vous doit toujours avoir raison, ou que quand l'un de vous est blessé, l'autre est blessé aussi, donc peut-être vous vous chamaillez, peut-être que il y a des clashs d'ego, vos deux égos à tous les deux, qui va gagner, qui va plus faire de peine à l'autre. En tous les cas, trouve que il n'y a pas de gagnant ici. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, car soit vous deux vous gagnez, soit vous deux vous perdez. Donc, se faire mal ou s'entêter, tout ça, ça ne sert à rien. Il n'y a pas gain de cause. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose de beaucoup plus stable, vient vers vous avec une proposition, parce qu'il ou elle trouve que vous deux, vous avez perdu dans cette situation-là. Sagittaire. Sagittaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets envers vous, qui regrette peut-être quelques actions, des choses qu'il ou elle a dit, et qui est prêt à prendre un risque pour venir vous parler, vous demander des excuses, quelque chose comme ça. Donc, Scorpion. Alors, le Scorpion essaie de trouver des réponses au fond de soi par rapport à votre situation. Peut-être trouve que vous n'êtes pas stable dans cette relation, que vous rentrez, vous sortez dans cette relation. Vous n'êtes pas quelqu'un de stable et essaye d'être... maintenant, c'est quelqu'un d'isolé, qui a pris de la distance, mais pour trouver de bonnes réponses, pour prendre des décisions sages par rapport à vous, parce que trouve que votre relation n'est pas stable, qu'il y a beaucoup d'attirance ici physique, très difficile à résister à ça, mais que vous ne lui donnez pas quelque chose de consistant, quelque chose de stable. Il trouve que ça manque de stabilité. Alors, Balance. Balance, c'est quelqu'un qui est très jaloux. Ouh là là. Reine de bâton et le diable. Donc, quelqu'un qui est très jaloux, sera très dans la jalousie extrême pendant ce mois de février. Vous veut juste pour lui ou pour elle et a une dépendance affective envers vous. Hein. Et plus, moi je dirais plus une dépendance sexuelle. Plus. Vierge. Alors, Vierge est fatiguée, peut-être fatiguée de fournir des efforts. Tient toujours à vous, donc vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle, tient toujours à vous, ne veut personne d'autre à part vous, mais est fatigué de responsabilités, des responsabilités qui le fatiguent. Il y a des personnes qui le fatiguent, il y a des efforts qu'il ou elle a trop fourni d'efforts et ça le fatigue. Donc c'est quelqu'un qui est essoufflé, qui veut prendre un peu de temps pour s'occuper du côté matériel de sa vie, mais pas pour s'éloigner de vous. C'est plus pour s'occuper de certaines responsabilités matérielles, qui a peut-être beaucoup de dépenses, un crédit, un truc comme ça. Donc ne le prenez pas mal si vous le voyez un peu essoufflé ou quelqu'un qui ne fournit pas trop d'efforts pendant le mois de février, parce qu'il ou elle a beaucoup de responsabilités matérielles et veut juste prendre un moment pour respirer un peu, mais tient toujours à vous. C'est quelqu'un qui tient à vous, donc ne vous inquiétez pas. Lion. Alors, monsieur ou madame Lion a beaucoup de choix.
a des choix à faire ici, veut vous garder comme ami avec le 3 de coupe, trouve que vous êtes une personne agréable, une personne qui apporte de l'amour, de la joie avec elle. Donc veut vous garder comme ami ou vous a proposé une relation à 3. Donc quelqu'un qui est déjà quelqu'un dans sa vie, mais qui vous a peut-être proposé une relation secrète ou quelque chose de ce genre. Donc on va le faire pendant le mois de février. On va juste vous dire, voilà, va vous le dire ou pas, le fait qu'il ou elle a des choix au niveau sentimental, va vous dire peut-être restons amis, je t'aime bien, truc du genre. Gémeaux. Monsieur le Gémeaux ou Madame la Gémeaux, c'est quelqu'un qui peut-être est marié ou a des responsabilités envers certaines personnes, une famille, des enfants, parents, maman, papa, quelqu'un qui est responsable dans une relation ou une situation familiale, voilà, surtout ça, et qui n'est pas bien en ce moment. C'est quelqu'un qui limite fait des cauchemars, est déprimé, peut-être passe par quelque chose de karmique, ne peut pas se détacher de ses responsabilités. C'est que en étant avec vous, doit assumer cette responsabilité en plus. Donc, c'est une responsabilité qu'il ou elle doit assumer que vous ne voulez pas autre chose que quelque chose de sérieux et donc a très peur de vous perdre, a très peur, peut-être est dans l'incapacité de le faire, je ne sais pas, parce que vu son état d'esprit, comment il ou elle ne dort même pas la nuit, et même peut faire des cauchemars, déprime, ça veut dire que est dans l'incapacité de vous donner ce que vous voulez. Taureau, alors Taureau, c'est quelqu'un qui vous trouve unique, qui a de l'amour inconditionnel envers vous, trouve que cette relation est une relation spirituelle, qui a beaucoup d'amour inconditionnel, vous aimez comme pas possible, parce que pour elle ou pour lui, vous êtes l'amour de sa vie, la personne dont il ou elle rêve ou rêvait depuis toujours et que je suis la personne la plus chanceuse au monde que j'ai trouvé cette personne-là enfin. Donc pour elle, vous représentez l'idéal féminin ou l'idéal masculin et donc il n'y a pas photo que quelqu'un ici prenne votre place. Donc c'est quelqu'un qui est fou, amoureux, tombé... fou amoureux de vous. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.